Le journal des journaux, la revue du web. Le journal des journaux, la revue du web. Nous faisons un tour sur les sites internet pour nous informer aussi. La bonne information a été collectée par Clément Tchongui ce matin. Bonjour et bienvenue à toi, Clément Tchongui. Merci Marie-Claire, bonjour à toi, bonjour à tous qui nous suivent sur Success Radio ou sur Vérité TV ce matin. Nous voulons donc suivre ce que tu nous proposes. Merci Marie-Claire. Une fois de plus, mesdames, messieurs, bonjour et merci d'avoir choisi Vérité TV et Success Radio pour vous informer. Ce matin, nous ouvrons la revue du web avec le site Cameroun Web qui fait cette annonce ce matin. Les parents, amis ou connaissances de Madame Evundou Monique sont attendus à l'hôpital La Quintini à Douala. Elle est actuellement seule, abandonnée à elle-même. Elle a subi une opération, mais depuis qu'elle a été amenée à l'hôpital, elle n'a aucune assistance à ses côtés. Nous vous faisons la lecture intégrale de ce communiqué. Le directeur de l'hôpital La Quintini porte à la connaissance du public qu'il a été conduit dans ses services le 22 mai 2025, une patiente répondant au nom d'Evundou Koué Monique, âgée de 41 ans. Au regard de la gravité de son cas, elle a subi une opération chirurgicale et sa prise en charge se poursuit sereinement. Toutefois, elle ne bénéficie depuis son admission d'aucune assistance de sa famille. Le directeur de l'hôpital prie toute personne connaissant la patiente de bien vouloir se rapprocher urgemment de ses services ou de joindre les numéros suivants, le 680 87 63 04 ou le 688 82 48 44. Je reprends, le 680 87 63 04 ou le 688 82 48 44 sont les numéros de la cellule de communication. Pour plus d'amples informations, tout particulièrement Madame Evundou Marie Florine, cousine de la patiente au quartier Ekounou à Yaoundé, Monsieur Unti Abomo Jean-Marie au quartier Etambafia à Yaoundé, oncle de la patiente, et Madame Mengenkoué Stéphanie, tante de la patiente résidente à Nkolongok vers Mbankomo. Autre annonce toujours avec le site Cameroun Web qui parle d'une très mauvaise nouvelle pour les populations de Yokadouma. Depuis le mercredi dernier, la station de production d'eau potable de Yokadouma est en arrêt d'activité. Une situation qui plonge la population dans un manque d'eau potable très déplorable. La Kamwata, délégation régionale de l'Est, informe son aimable clientèle de la ville de Yokadouma que la station de production est en arrêt dû à l'indisponibilité de l'énergie électrique suite à la chute d'arbres sur la ligne électrique alimentant cette infrastructure. Les équipes techniques d'Eneo ont été saisies et sont mobilisées sur le site à l'effet d'assurer le retour de l'énergie électrique dans les meilleurs délais. La Kamwata présente donc toutes ses excuses aux abonnés pour le désagrément causé sur leur et compte sur leur bienveillante compréhension. Le site Cameroun Web parle aussi d'une découverte macabre au Cameroun. Tous les membres d'une famille ont été retrouvés morts. Il s'agit de Tatiane Ngekam, régisseuse de recettes à l'hôpital des districts de Yokadouma. Elle a été retrouvée morte dans son domicile au quartier Mouadan. Ses deux enfants et le père de la dame ont également été découverts sans vie. D'après la rédaction de Cameroun Web, aucune information ne permet pour l'instant de déterminer les causes exactes de la mort de ces 4 membres d'une famille. Est-ce les œuvres d'un ou de plusieurs criminels? Une fatale intoxication alimentaire? D'une intoxication au gaz? Le mystère demeure entier jusqu'ici. Les corps ont été acheminés à la morgue de l'hôpital des districts de Yokadouma. Mesdames, Messieurs, nous poursuivons notre revue web de ce matin, toujours avec le même site de Cameroun Web qui fait état d'un jeune décédé poussé sur un fil de fer. C'est une tragédie qui déchire les cœurs en ce moment. Un jeune a poussé un autre particulièrement de son âge. Ce dernier est mal tombé. En tombant, sa tête s'est percée sur le fil de fer. Il est mort sur le coup. Pour le moment, nous n'avons pas la confirmation que les faits se sont déroulés
sur le coin du Cameroun indiqué. La suite et les détails de cette information à découvrir sur le site Cameroun Web. Mais nous y reviendrons dans nos prochaines éditions si nous aurions bien sûr plus d'informations sur le drame. Le site Cameroun Web parle d'une fuite d'épreuves du concours de la police. Le chauffeur du secrétaire de la délégation générale à la Sûreté nationale a été envoyé à Kondangui. La police est chargée de mettre hors d'état de nuire les voleurs et les fraudeurs. Mais il se peut que les brigands se trouvent dans les rangs des forces de l'ordre et de sécurité. C'est le cas du policier qui joue le rôle de chauffeur du secrétaire général de la délégation générale à la Sûreté du Cameroun. Il s'agit de l'inspecteur Amougou, chauffeur du commissaire divisionnaire Baya Dominique, en cavale depuis plusieurs semaines, a été capturé puis présenté il y a 2 jours au procureur de la République, puis déféré à Kondangui, aux côtés de plusieurs autres personnes. Ce dernier avait fait fuiter les épreuves du concours de la police avec la complicité de plusieurs autres policiers. Il avait remis les épreuves du dit concours à sa sœur, qui à son tour a transmise à une tierce de personnes, ainsi de suite. Vous pouvez retrouver l'information sur le site Cameroun Web. Mesdames, Messieurs, nous terminons notre revue web de ce matin avec le site Camer.bi qui parle de la transformation du système éducatif en Afrique centrale. Les enseignants au cœur du changement. L'hôtel Sawa de Douala a servi de cadre à l'ouverture solennelle du forum régional sur la transformation du système éducatif en Afrique centrale, organisé par le bureau régional de l'UNESCO à Yaoundé, en collaboration avec le gouvernement du Cameroun. Cet événement marque un tournant stratégique dans la mise en œuvre des engagements pris lors du sommet de haut niveau sur la transformation de l'éducation convoqué en 2022 par le secrétaire général des Nations Unies face à une crise éducative mondiale amplifiée par la pandémie de Covid-19. Ce forum vient d'évaluer les progrès réalisés dans les pays d'Afrique centrale en matière de réforme éducative, tout en mettant un accent particulier sur le rôle catalyseur des enseignants. La suite de cette information sur le site Camer.bi. Mesdames, Messieurs, c'est tout ce que nous avons prévu pour vous servir en actualité publié sur les sites web ce matin. Nous nous donnons rendez-vous demain pour le même exercice. Mais restez avec Marie-Claire pour la suite du journal. Surtout, n'oubliez pas que notre engagement et notre détermination, c'est vous. Mais c'est Dieu qui couronne le tout. Marie-Claire, c'est tout pour ce matin. Merci infiniment Clément Tchoungui et à demain s'il plaît à Dieu.